Alors, cette vidéo, c'est simplement pour la petite partie de cours qu'on n'avait pas remplie en classe parce qu'en fait, comment dire, on avait fait beaucoup d'exercices sur cette partie-là. Tout le cours a déjà été expliqué, mais on était un petit peu pressé par le temps parce que il y avait une interro qui était prévue et donc je vous avais dit, il vaut mieux qu'on fasse des exercices, qu'on s'entraîne et le cours, je vous l'enverrai par mail. Et finalement, comme en ce moment on est dans les vidéos, même pour du présentiel, tant pis, je vous en refais une, comme ça vous aurez aussi l'explication, pas seulement le remplissage. Voilà, par contre ça devrait être assez rapide, hein, il y avait à peu près une demi-page à remplir. Donc je vous resitue, on était sur la page 2 du cours d'arithmétique. Et, euh, et voilà, en fait on a vraiment fait à l'oral la partie d'explication de cours et après on avait fait des exercices. Donc c'était le petit B, propriété. Donc la première propriété, alors celle-là en plus on l'a utilisée sans vraiment la nommer, c'est la transitivité et on l'a pas utilisée très souvent en réalité. Bon, elle reviendra dans d'autres cadres, donc c'est bien de l'avoir là maintenant, c'est une bonne chose. Donc, alors je vais me mettre en plein écran. Alors, qu'est-ce que c'est la transitivité? Bon, c'est assez logique en réalité, vous le faites assez naturellement normalement. Alors je vais prendre ouais, du bleu. Donc c'est simplement que si je prends trois entiers relatifs, si j'ai A qui divise B et B qui divise C, ben, il va y avoir un héritage par transitivité, c'est-à-dire que comme A divise B et que B lui-même divise C, et ben A divise C. Voilà, donc c'est quelque chose que vous utilisez assez facilement, hein. C'est-à-dire que par exemple, bon, bah, 3 divise 9, 9 divise 90, bon, bah, 3 divise 90, par exemple, hein. Alors, comment ça va se démontrer? Donc, l'hypothèse, c'est que A divise B et A divise C. Donc, on suppose A divise B et B divise C, hein, pardon, j'ai dit A. On suppose que A divise B et B divise C. Chacune des hypothèses va se traduire mathématiquement. A divise B, c'est équivalent à B égale K fois A avec K un entier, qui peut être éventuellement négatif, donc appartenant à Z. B divise C, j'ai le même genre de définition. Ça veut dire que C est égal à, disons, ouais, L, peut-être ça va pas vous plaire, je vais mettre K'. K' fois B, avec K' appartenant à Z aussi. Voilà. Et donc maintenant, si j'utilise en fait mes deux égalités, parce que vous avez bien compris que si on ne transforme pas en égalité, ça devient compliqué à utiliser la divisibilité, hein. Donc là maintenant, en sous forme d'égalité, c'est utilisable, puisque j'ai plus qu'à dire, ben, C, c'est égal à K'B. Ah, et ben B lui-même, cette partie-là, c'est égal à KA. Donc en fait, je me retrouve avec C égale K'K A. Et K' fois K, c'est un entier relatif, peu importe, c'est un entier. Donc ça veut bien dire que C est égal à un entier fois A. Autrement dit, que A divise C. Voilà, donc ça se démontre assez facilement. C'est une démonstration qui est au programme, hein, je précise, donc qui est exigible, qu'on peut attendre de vous. Alors après, l'autre propriété, en revanche, on l'a beaucoup utilisé dans les exercices, c'est celle qui parle des combinaisons linéaires, hein. On l'a utilisé régulièrement là sur les exercices on les a fait quand on avait commencé juste avant les vacances et on a continué sur la première semaine là à la reprise. Donc on avait dit, si j'ai un même nombre qui divise deux autres nombres, donc si A divise B et A divise C, alors pour n'importe quelle combinaison linéaire, je vais pouvoir dire que A divise aussi cette combinaison de B et C. Donc toute la question c'est comment on écrit une combinaison en fait, hein, de B et C. Tout simplement, ça veut dire que j'ai le droit de prendre un certain nombre de B plus un certain nombre de C. Et ça me fait ce qu'on appelle une combinaison des deux. Voilà. Donc j'en prends le nombre que je veux de chaque, j'additionne. Le nombre d'ailleurs que vous prenez peut être négatif, hein. Donc quand je dis j'additionne, ça peut être aussi une soustraction en fait, hein. Donc comment on va le dire? Je peux prendre K fois B plus L fois C. Et A va diviser K fois B plus L fois C. À partir du moment où il divise B et C. Donc du coup, on a aussi A divise KB plus LC. Voilà. Donc vous, les nombres qui sont connus au départ, c'est A, B et C, hein. Donc je répète, si A divise B et C, alors
il divise une combinaison de B et C. Et c'est ce qu'on va écrire juste après. Donc autrement dit, si B est divisible par A et C, et C est divisible par A, alors toute combinaison linéaire, donc ce qu'on appelle combinaison linéaire, c'est KB plus LC. Donc toute combinaison linéaire de B et C est aussi divisible par A. Donc les cas particuliers, si A divise B et C, alors A divise par exemple B plus C, quelque chose qui revient assez souvent. A divise aussi B moins C, puisque là dans ce cas, je prends une autre couleur. Dans ce cas là, j'ai K égale 1, L égale 1. Dans ce cas là, j'ai K égale 1, L égale moins 1. Donc tout ça, ça marche. On va avoir aussi A divise A plus B, parce qu'il ne faut pas oublier que A divise A. Donc si A divise lui-même et qu'il divise aussi B, il divise A plus B, sur le même principe. Ensuite, pareil, A divise A moins B aussi, automatiquement. Donc là, il n'y a pas C qui rentre en ligne de compte, mais ça marche aussi. Alors oui, on fera attention, la réciproque est fausse. C'est pas parce qu'un nombre divise une combinaison linéaire de deux autres qu'il divise ces deux autres nombres-là. Par exemple, si je dis que 6 divise 12, jusque-là, ça c'est vrai. D'un autre côté, 12, je peux dire que c'est 10 plus 2. Donc c'est une combinaison de 10 et de 2. Et pourtant, 6 ne divise pas 10. Oui, alors je ne sais pas si vous avez déjà vu cette notation, c'est ne divise pas. Hein, si vous mettez une barre avec, en barrant la barre, c'est bizarre de dire comme ça, mais ça veut dire 6 ne divise pas 10. Donc 6 ne divise pas 10, ni... On va mettre plutôt comme ça. Et 6 ne divise pas 2 non plus. Voilà. Bon, ça pourrait diviser un des deux. Hein. Bon, là, ni l'un ni l'autre. C'est un exemple. Après, on pourrait dire aussi que 12, c'est... bon, ça suffit de toute façon comme exemple, mais bon. 12, on peut dire aussi que c'est 3 fois 1 plus 2 fois 2. Donc, c'est une combinaison linéaire de 3 et de 2. Bon, et pourtant, 6, ça ne divise ni 3 ni 2. Bref, on peut en trouver plein des comme ça. Donc faites attention, hein, dans l'autre sens, ça marche pas. C'est pas parce que ça divise une combinaison linéaire des deux que ça divise forcément les deux nombres. Alors l'exemple d'application, on l'a déjà traité dans la fiche d'exercice, mais c'est pas grave, je vais le refaire là, ça fera pas de mal. Donc rappelez-vous, hein, on vous demandait de trouver tous les entiers relatifs tels que n-1 divise n plus 7. Donc on avait dit que l'astuce, c'est d'utiliser le fait que n-1 se divise lui-même, et l'hypothèse de l'exercice, à savoir que n-1 divise n plus 7. Et d'après ce qu'on a écrit juste avant, si n-1 divise ces deux nombres-là, n-1 et n plus 7, ils divisent toute combinaison linéaire des deux. Et ce qui nous intéresse, c'est d'avoir en fait quelque chose sans n. C'est-à-dire que ça serait bien de savoir que n-1 divise un nombre connu. Et donc l'idée, c'est de faire une combinaison de n-1 et de n plus 7 qui annule les n. Bon là, c'est assez simple, il suffit de soustraire. Donc n-1, j'ai oublié le donc, n-1 divise, par exemple, n plus 7 moins l'autre. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est n plus 7 moins l'autre que je vais mettre en vert. Voilà. Donc ça, si lui c'est A et lui c'est B, là j'ai fait B moins A. Ça marche aussi. Une combinaison des deux. Vous faites ce qui vous arrange en fait pour enlever les n. Hein. Et donc du coup, j'ai plus qu'à calculer n-1 divise, les n s'en vont, il vous reste 7 moins moins 1, autrement dit 8. Donc là, c'est vraiment plus intéressant comme information, parce que ça veut dire que n-1 est un diviseur de 8. Et les diviseurs de 8, il y en a plein, parce qu'il y a les positifs et il y a les négatifs. N'oubliez pas les négatifs. Donc bon, maintenant j'ai plus qu'à dire n-1, ses possibilités, du coup, c'est 8, 4, 2, 1, moins 1, moins 2, moins 4 et moins 8. Et vous en déduisez n. Puisque quand vous connaissez n-1, il n'y a qu'à faire plus 1 pour récupérer le n. Hein. Donc,
Ouais, j'essaie de faire des... Bon, c'est pas grave, je voulais faire des traits droits, je ferai une autre fois, c'est pas grave. Alors, donc, si je fais 8, bah, du coup, n c'est 9, la 5, la 3, donc à chaque fois on fait plus 1. Moins 1, moins 3 et moins 7. Voilà. Et inversement, hein, c'est-à-dire que là, on est dans un sens. Normalement, il faut vérifier dans l'autre sens. C'est-à-dire que si je prends toutes ces valeurs de n, alors en effet, pour ces valeurs de n, n-1 divise n plus 7. Voilà, donc là, on peut dire, on vérifie que toutes ces valeurs fonctionnent. Enfin, vérifie bien. Oui, c'est mal dit. Que toutes ces valeurs sont telles que n-1 divise n plus 7. Ce qui veut dire que, en fait, parce que bon, j'explique pourquoi je fais les deux sens. Là, le donc ici, là, ça n'est pas une équivalence. C'est ce qu'on a expliqué, il n'y a pas de réciproque. Donc en fait, les solutions là qu'on trouve, les n qu'on trouve, sont tous les n possibles. Après, normalement, il reste à vérifier, enfin à chercher parmi ces possibilités lesquelles sont les bonnes. Et en fait, bon, vous pourrez tester, elles vont toutes fonctionner. Voilà. Bon, moi, c'est parce que je connais quelques autres propriétés, je sais qu'elles vont toutes fonctionner. C'est pas tout le temps le cas, hein. Mais là, en tout cas, oui. Donc là, après, vous pouvez le faire à la main et vérifier. En effet, ça marche. Si par exemple, je prends n qui vaut, je sais pas moi, 2, voilà, si je prends celui-là, 2 moins 1, ça fait 1. Bon, 1 divise tout le monde, donc ça va forcément marcher. Et 2 plus 7, ça fait 9. Bon. Ensuite, si je prends n qui vaut moins 3 moins 1, ça fait moins 4. Et moins 3 plus 7, ça fait 4. Donc oui, moins 4 divise 4. Etc. Et en fait, ils fonctionnent tous. Donc, conclusion, eh ben, on connaît toutes les valeurs de n. N appartient à, donc, oui, on va dire plutôt les valeurs allez, je recommence encore une fois. Les nombres, pardon, recherchés sont, comme ça on précise bien que ce sont ceux-là et il n'y en a pas d'autres. Donc, moins 7, moins 3, moins 1, 0, 2, 3, 5 et 9. Voilà, donc là, bah, normalement, vous avez retrouvé ce qui avait déjà été fait en classe. Je ne pense pas que ça pose trop de problèmes. Mais au moins, vous avez votre cours qui est complet maintenant. Bon, j'espère que ça a été assez clair. Encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers moi, surtout que ça, on le fait en présentiel. Hein, donc, l'arithmétique, vraiment, il n'y aura aucun souci si vous avez des questions. Allez, bon courage à tous et bon week-end.